Information coronavirus. Pour vous protéger et protéger les autres du coronavirus, adoptez ces gestes simples. Lavez-vous très régulièrement les mains ou utilisez une solution hydroalcoolique. Toussez ou éternuez dans votre coude. Utilisez des mouchoirs à usage unique puis jetez-les. Si vous êtes chez vous à vous faire chier, allez sur YouTube et regardez la chaîne Le Bout des Lames. Bon, aujourd'hui, je m'attaque au Saint Graal du bushcrafter. Ce sera mon challenge de la journée. Je vais tailler une cuillère. Alors là, je m'attends au pire. N'importe quoi. Et avec quoi je vais tailler une cuillère? Avec ça, peut-être? Non. À mon avis, ça va pas être très adapté. Donc ça sera pas avec le BK9. Ça sera avec le BK13. Alors là, je m'attends vraiment au pire. Bon, c'est bon, moi je me casse. Tu viens, Clipper?
Oh merde! Je suis très surpris par ce petit couteau, vraiment. Je pensais pas qu'il ferait autant de bon boulot. Voilà. Pour moi, c'est le meilleur moment. Le calme intégral, juste le bruit de l'eau qui bout. Ouais, le bruit des cigales, là, par contre, ça me casse bien les burnes. Ah ouais, c'est clair. Le silence. Personne pour m'emmerder. Ah si, Bah nous. oui, nous. Mets ta gueule, Flipper. Honnêtement, je suis bluffé par ce petit couteau là. Bah nous, on se fait bien chier. Garder les pieds sur terre. Faire de nouvelles rencontres. Retrouver ses racines. Pour vous redonner toutes ces sensations, il n'y a que la chaîne Le Goût des Lames. La chaîne Le Goût des Lames, ce sont des vidéos 100% sans OGM, faites par un mec sympa, nourri dans les pâturages. Une chaîne respectueuse de l'environnement et qui ne se fout pas de ses abonnés. Une chaîne fraîche, légère, digeste et naturelle. Une chaîne qui se mange sans faim et qui se boit sans soif. Une chaîne qui ne donne pas de gaz. Ou presque. Le Goût des Lames, c'est frais, c'est léger et ça se digère bien. Ou presque. Bon, après 2 jours de bivouac où j'ai eu l'occasion de tester ce couteau dans tous les sens. Ah oui, pardon, c'est pas celui-ci. Voilà, où j'ai eu l'occasion de tester ce couteau dans tous les sens. Voilà, mes conclusions, c'est vraiment un super bon petit couteau. D'ailleurs, vous pouvez faire un maximum de choses. J'en ai profité en 2 jours pour couper plein de bois. Et puis, je me suis même construit une cabane. Oh, ce petit couteau, franchement, si vous cherchez un petit couteau polyvalent avec lequel vous pouvez faire un maximum de choses, vous pouvez
couper plein de trucs, du bois, des arbres, enfin, bon, faut que j'arrête mes conneries. Ouais, ça serait bien. Bon, comme vous avez pu le voir dans la vidéo, j'ai eu l'occasion de tester quelques coupes avec ce couteau. J'en ai même profité pour me tailler une cuillère. Laisse tomber, on a vu Je trouve qu'il fait l'étiquette. plutôt du bon boulot. Merde. Oh là là, il en rate pas N'importe une. quoi. Désolé. Non, en fait, pour vous dire la vérité, voilà, ça c'est la cuillère, la vraie cuillère que j'ai taillée. Ah. J'ai essayé quand même, hein. Bon, c'est pas évident, surtout pour creuser. Il vaut mieux avoir un couteau croche hein, quand même pour creuser une cuillère. Mais bon, je trouve que je m'en tire pas trop mal, regardez. Hein, franchement, c'est ressemblant quand même. Trop fort. Ce petit couteau est fourni avec son petit étui. Alors, Oh, le mytho. moi, comme je le laisse en permanence dans le BK9, il a un petit espace prévu pour ça, ici. J'ai fait une revue dessus, hein. Il suffira d'aller voir la photo du BK9 et son piggyback. Il y a un petit espace prévu pour mettre ce couteau. Et puis, bah, dans la pochette, je mets l'étui. Oh, le mytho. Eh, mais vous allez Alors, arrêter de me faire chier, là. L'étui est fourni sans la chaînette, hein. C'est moi qui l'ai rajouté, la chaînette. C'est du plastique, bonne rétention, très léger. Ça claque un petit peu, mais très léger. Par contre, la rétention est vraiment excellente. On voit bien que ça bloque. Il faut même tirer assez fort pour le sortir. Alors, ce couteau, au départ, était fabriqué en Chine. Ka-Bar le fournissait gratuitement quand on achetait le BK9. Et le couteau était en acier 440 A 95, 35 B, VL. C, Non, je c'est sais pas plus. ça. De la merde. Il était vendu aussi 10 balles sur le site, 10 $ sur le site de Ka-Bar. Et il était fabriqué en Chine. Bon, du coup, Ka-Bar a décidé de rapatrier la production. Maintenant, il le fabrique en 10,95, en acier 10,95. Non, mais Il le tais-toi un fabrique peu. aux États-Unis. Donc, c'est plus, évidemment, c'est plus le même prix, c'est plus 10 balles. Je pense qu'on le trouve... je sais que moi, je l'avais payé aux environs de S35 VL. 35 €, quelque chose comme ça. Entre 32 et 37 €. Je me souviens plus trop. J'ai vu par contre qu'il avait augmenté considérablement d'ailleurs. Il a augmenté partout. Il est quasiment passé à plus de 40 € sur les sites français. Je trouve ça un petit peu excessif quand même pour ce petit bout de métal. Par contre, pour ceux qui veulent un petit neck vraiment léger, discret, facile à porter et facile à ranger, bon, il fait le boulot, hein. Comme vous pouvez voir, il a des trous ici et ici. On peut le fixer sur un bâton pour en faire une lance. Genre le mini couteau de survie. D'ailleurs, il a été pensé pour ça, hein. Quand vous partez par exemple dans la nature et que vous êtes perdu avec votre BK9, avec le BK13, si vous avez besoin de chasser, bon, ben, vous aurez peut-être un peu de mal à vous fabriquer une lance avec le BK9. Par contre, avec le BK13, vous fabriquez une lance et puis vous pouvez pêcher ou je sais pas, vous pouvez faire plein de trucs. J'ai jamais essayé personnellement. Oh, le mytho. Je me suis jamais retrouvé encore dans ce genre de situation, mais je pense que c'est un petit peu, c'est possible, c'est même, je pense, fait pour ça. Ceci dit, la prise en main, elle est bon, moyenne. Mais comme vous avez pu le voir, hein, j'ai réussi à tailler une cuillère. Enfin, j'ai fait semblant. Non, enfin, je n'ai pas fait semblant, mais... Ouais, allez, ça va. Oh, le mytho. Bref, pour vous donner un ordre d'idée, je vais vous le comparer avec le Izula. Vous voyez qu'il est carrément beaucoup plus petit. Je vais vous le comparer aussi avec le tour de cou que je porte en permanence. C'est celui que j'utilise le plus et que je porte le plus. C'est le Real Steel, je me souviens plus comment il s'appelle, Receptor ou Observer. Non, Receptor je crois. Excellent couteau, très confortable. Je vous le conseille vraiment bien avec un belly qui a une bonne forme, très polyvalent et pas très cher. Vous voyez la différence. Par contre, on peut voir que les deux, à mon avis, celui-ci, il a été fabriqué pour concurrencer directement le Izula. Connaissant Real Steel,
Voilà, l'ordre d'idée, c'est vraiment un tout petit couteau. Mais bon, je trouve que c'est pas mal. Voilà. Si vous avez envie d'un tout petit neck, très discret, à porter sous vos vêtements, à même la peau, qui pourra vous sauver la mise. Il fait une épaisseur quand même de 3 mm, je crois, environ. Et non, il est très solide. Hein. Puis c'est du 10,95, quoi. Ça coupe bien, ça tient bien le tranchant. S35VN, c'est meilleur. C'est un bon petit couteau. Oh, mais ta gueule, Flipper! J'ai tout dit sur ce petit couteau. Donnez-moi votre avis. Dites-moi si ça vous intéresserait comme tour de cou ou comme petit couteau d'appoint dans le avec le BK9 ou même comme glisser dans une trousse. Prenez votre mal en patience. Ce confinement commence à devenir très chiant. Ça commence à être très pesant pour tout le monde. Et ça va encore durer. Vous vous rendez compte on vient de se taper 15 jours de confinement et on en a encore quasiment pour un mois. Et d'ailleurs, à ce sujet, j'ai un petit coup d'humeur, un petit coup de gueule à passer pour tous les gens qui vont partir en vacances, hein, voilà, qui croient partir en vacances, qui n'ont pas compris que le confinement, c'est pour tout le monde. Tous ces gens qui ont des résidences secondaires au bord de la mer, et qui ont décidé de partir avec leurs gosses sous le bras, comme ça, et puis qui prennent la route pour partir 15 jours en vacances. À ces gens-là, à ces crétins, j'aimerais leur dire que, à cause de leurs conneries, on risque fort de se retrouver avec un confinement qui va durer plus longtemps, parce que le confinement n'est pas que pour les autres, il est aussi pour eux. Et quand on dit confiner, c'est pas partir en vacances avec ses gosses, et puis revenir après dans son appartement parisien ou ailleurs. Le confinement, c'est pour tout le monde. Voilà, c'est mon petit coup de gueule. Je pense que certains d'entre vous, enfin ceux qui n'ont pas de résidence secondaire, comprendront pourquoi je dis ça. Bah, pour les autres, tant pis, je suis désolé, mais c'est ce que je pense. J'ai l'habitude de parler franchement et je trouve que c'est de la connerie, tous ces gens qui prennent leur bagnole pour aller dans leur résidence secondaire. Alors j'espère qu'ils vont morfler, j'espère qu'ils vont... Malheureusement, il va y en avoir très peu qui seront sanctionnés et il va y en avoir un maximum qui vont passer à travers et qui vont quand même arriver à destination. J'ai pas mal d'amis qui habitent dans des stations balnéaires, enfin qui habitent au bord de la mer. Depuis quelques jours, ils ont déjà vu arriver un maximum de gens qui dévalisent complètement les supermarchés locaux. Et puis du coup, les locaux, ils n'ont plus rien. Voilà, c'est tout, c'est comme ça. Ça provoque une pénurie. Et puis, il y a quand même des injustices dans ce pays. Et là, c'en est un parfait exemple de bêtises et d'injustice aussi. Voilà. Allez, salut à tous. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, c'est ici que ça se passe. Cliquez sur la petite cloche, comme ça vous serez averti de mes prochaines vidéos. J'ai encore des nouveautés qui vont venir. Maintenant, les colis sont bloqués quelque part. Je ne sais pas où ils sont. J'en ai déjà 2, par exemple, qui sont bloqués dans un bureau de poste qui est fermé jusqu'à nouvel ordre. Alors, fermé jusqu'à nouvel ordre, ça veut dire vraiment, je ne sais pas quand ça va rouvrir. Et je ne sais même pas quand je vais pouvoir récupérer mes colis. Bon, du coup, je prends mon mal en patience. Maintenant, j'évite de passer les commandes parce que c'est la vraie merde. Comme vous avez pu le constater, la poste, elle est complètement à la rue. Enfin, c'est pas qu'elle est complètement à la rue. C'est surtout que le personnel a décidé de ne pas bosser. Donc forcément, la poste, comment elle peut assurer un service si le personnel ne travaille pas? Allez, salut à tous, à bientôt. Et puis, prenez votre mal en patience. Et restez confinés.